Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la correction de l'examen 2014, série 1, profil B sur l'école professionnelle du Tramelan, notamment la tâche 1, analyse des résultats des examens, donc avec le fichier Excel. Installez-vous confortablement pour aborder cette tâche, donc prenez quelques instants pour inspirer et expirer lentement à plusieurs reprises avant de lire attentivement l'intégralité de la consigne. Cela vous permettra de commencer votre travail en toute sérénité. Donc les liens pour télécharger le fichier de base et la consigne sont dans la description sous cette vidéo. Donc ici, on nous a demandé d'enregistrer ce fichier sous notre nom, prénom, école, résultat, examen. Donc je vous rappelle au préalable de créer un dossier avec votre nom, prénom dans lequel vous mettrez toutes les tâches au fur et à mesure. Ça vous permettra de bien suivre chacune des tâches et puis surtout d'en oublier aucune. Donc ici, on nous a donné ce fichier Excel avec les deux onglets. On a un onglet résultats et puis un onglet résultats métiers. Donc nous, on va commencer par l'onglet résultats. Voilà. Et puis, on nous dit les conditions de réussite et de mention bien doivent apparaître sous forme de constantes, visibles et facilement modifiables. Donc ça peut clairement dire qu'il faut qu'on aille ajouter nos constantes ici. Alors, on va aller mettre conditions de réussite. Alors, ici on a quoi, de l'Arial Naro. Hop, on va aller mettre la même chose. Arial Naro 11. Et puis on peut enlever le gras. Donc, conditions de réussite. Et puis moyenne. Les 4 branches. Et nombre de notes insuffisantes admises. Donc ici, c'est 4, c'est 1. Je vais mettre un peu de couleur. Et puis là, hop, voilà, une petite bordure. Alors, on nous dit aussi qu'il y a la mention, donc avec la moyenne de 5. Et puis, à côté, on va aussi mettre, bon, ça c'est la note. Et puis ici, mention, donc on va mettre, c'est réussi. Et échec. Voilà, mettre ici bien. On n'a pas besoin non plus de faire trop de mise en forme. C'est tout bon. Maintenant qu'on a fait ça, il y a aussi... on va s'occuper de la mise en forme parce que ça c'est quand même très simple. On fait toujours ce qui est le plus simple au départ. On va fusionner. On va aller mettre une trame de fond. Couleur blanche. Voilà, ici c'est la même chose. Mettre du gras, renvoyer à la ligne automatiquement. Centrer, par contre toute la feuille, on va la centrer verticalement. Alors ici on nous demande la meilleure note. La meilleure note c'est la note la plus élevée, donc c'est max. Enter. La note la plus mauvaise, la note c'est la plus faible, donc c'est min. Faites toujours attention à ce qu'on sélectionne. Et puis le nombre de notes insuffisantes, donc le nombre de notes insuffisantes, donc c'est celles qui sont en dessous de 4, donc on fait un nb.si, on sélectionne notre plage de notes, point virgule, on met nos guillemets, et puis là on nous dit tout ce qui est inférieur à 4. Donc F4 ou fonction F4, je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse, et voilà. La moyenne, c'est la moyenne
je mets moyenne. Par contre, on nous a dit d'arrondir au 12e, au 10e. Donc ici, je vais écrire arrondi. Faites toujours le calcul avant de mettre l'arrondi. Bon, enfin, moi, je vous recommande ça. C'est quand même plus simple. Au moins, vous vérifiez déjà que votre calcul est juste. Donc, point virgule, 1, le 10e. Voilà. Au niveau du résultat, ici, on nous dit, les conditions de réussite sont la moyenne des 4 branches, elle doit être supérieure ou égale à 4, et une seule note insuffisante inférieure à 4. Donc, donc forcément, c'est un si et. Donc, si et la moyenne est supérieure ou égale à 4, F4 ou fonction F4, et que le nombre de notes insuffisantes est inférieur ou égal à 1. Je ferme ma parenthèse. Dans ce cas-là, point virgule, ce sera réussi. F4, fonction F4. Sinon, ce sera échec. F4, donc on est d'accord, vous avez compris que c'était pour bloquer les cellules. Voilà. Ensuite, la mention. Alors, la mention, si la moyenne elle est supérieure à 5, la mention sera bien. Égale si la moyenne est supérieure, on nous a pas dit égal, donc supérieure uniquement, F4, je bloque, alors ce sera bien. F4, sinon ce sera rien. Donc, je mets 2 fois mes guillemets. Voilà, ici, je double-clique pour recopier vers le bas, vous pouvez tirer aussi. Et puis, on a une mise en forme conditionnelle. Donc, on nous dit le mot réussi en affiché en bleu lorsque les conditions de réussite sont remplies et le mot échec est affiché en rouge. Donc, voilà. Alors, on va sélectionner. On va aller dans la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et puis, on va nous dire, donc là, si la valeur de la cellule est égale à réussi, donc on va mettre en bleu, peut-être un bleu foncé. Bon, on nous a pas dit en gras, je vais l'enlever. Mais ok. Et puis la deuxième règle pour les échecs qui est égal à échec. Donc là le format c'est une trame de fond jaune et puis la police c'était en rouge gras. Ok. Voilà. Ensuite, on veut le nombre de candidats. Alors, il y a deux possibilités. Soit je fais NB, puis dans ce cas, je sélectionne que les chiffres, ici. Parce que je vous rappelle que la formule LB, c'est le nombre de chiffres qui sont dans la cellule, donc 48. Ou je peux faire un NBval. NBval, l'avantage, c'est que vous sélectionnez les chiffres, vous sélectionnez les noms. Ici, ça change rien du tout, puisque c'est le nombre de valeurs qui sont contenues dans la cellule. Donc, vous voyez, c'est toujours 48. Ensuite, ici, le nombre de candidats ayant réussi l'examen. Donc, ce sera un NBC, NB.si. Là, on va aller chercher ici nos cellules. Voilà, point virgule. Donc là, il faut qu'on ait la mention. On peut aller chercher même directement la constante. Réussi. Voilà. Donc 42. Et puis, ici, le taux de réussite. Le taux de réussite, je mets déjà ma cellule en pourcentage. Je fais égal. Les personnes qui ont réussi divisé par le nombre total. Là, ça nous fait
48. Voilà. Je vais juste rechecker ma formule ici. Là c'est bon. On a aussi la date de la date à mettre. Donc on va mettre aujourd'hui. Voilà, donc pour cette feuille, normalement c'est bon. Alors il manque quand même un petit élément parce qu'on nous dit que les en-têtes de colonne sont renvoyés à la ligne automatiquement et mis en évidence. Ils sont toujours affichés même lorsque les résultats des candidats du bas de la liste apparaissent à l'écran. Donc ça veut dire qu'ici on doit figer les volets. Donc je me mets sur la ligne d'en dessous, je fais affichage et figer les volets. Voilà, comme ça quand je descends, je fais défiler mes lignes, ben, les en-têtes elles sont toujours là. Alors, on va s'occuper maintenant de la feuille résultat Moutier. Donc, résultat Moutier, on nous dit créer un graphique qui représente les notes des 4 branches obtenues par les candidats. Bon, ben, ok. Alors, on va mettre les noms. Avec la touche contrôle, on sélectionne. Voilà, les notes avec les matières, insertion. Je vais sélectionner ce graphique. Voilà. Donc le graphique, on va mettre résultat comme titre des candidats par branche. Voilà, vous n'avez rien demandé de spécifique. On va laisser comme ça. Par contre, pour la feuille résultat, on nous avait quand même dit de la préparer pour l'impression. Donc on va aller dans mise en page. Donc elle tiendra sur une seule page. Ajuster une page en hauteur, une page en largeur. Je vais la laisser en portrait. Elle s'imprimera sans quadrillage. Peut-être juste quand même la centrer horizontalement, verticalement. La feuille ici, j'enlève le quadrillage et les en-têtes. On nous a dit uniquement horizontalement. Ok, on va enlever verticalement. Je fais un aperçu. Voilà. Donc c'est très bien. On a tout fait. Je vous remercie et je vous souhaite un bon travail.